9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bonjour et bienvenue dans le magazine Où la santé, le magazine qui MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être, un magazine qui vous peut suivre en ce moment en direct le Cool FM et qui vous peut capable de suivre Zordi tantôt entre 6h et 7h le Seine créole. Par an, c'est une vingtaine d'enfants qui souffrent de cancer. À Zordi, justement, nous pour intéresser nous à ben cancer qui ben enfants atteints avec nous invité le docteur Vishan Jogrou qui est pédiatre dans le ministère de la Santé et Bien-être. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour les auditeurs. Alors docteur, ben enfants aussi, vous gagnent cancer. Qui ben cancer qui est plus commun pour eux? Malheureusement, les enfants aussi gagnent cancer. Nous plus jeunes patients qui nous gagnent, c'est une petite fille de en bas 1 an. Et nous avons plus grand aussi, 14 ans, 15 ans aussi. Et un type cancer plus commun qui gagne, c'est un cancer du sang. C'est un qui appelle leucémie. Et après, il y a un cancer colonne vertébrale, ou il y a un cancer solide state tumor, c'est un organe qui est capable de gagner cancer. Et c'est ça en principe, un cancer chez l'enfant. Alors, parce qu'il nous dit très souvent, justement, leucémie, c'est cancer du sang. Donc, comment y arriver ça, docteur? Bon, nous vous rappelons qu'il dit sang, lui-même, il produit dans les os, hein, dans la moelle osseuse, et c'est là-bas qu'il produit du sang. Et tout cancer, comme on dit, c'est une cellule qui vient contre nous-mêmes, contre nos corps. Mais bien souvent, quelquefois, on gagne un cancer dans la moelle, dans les os, qui est capable de commencer à produire une cellule qui vient contre les corps, et c'est ça, éventuellement, qu'on appelle leucémie. Okay. C'est une cellule cancéreuse dans le sang, et de ce fait, il est capable partout. Donc, qu'est-ce expliquer qu'il y a des enfants qui ont un cancer, docteur, nous connaissons des adultes, hein, aussi concernés par ça. Est-ce qu'il est héréditaire, ça? Heureusement, non, il n'est pas héréditaire, excepté certains types de cancers, bien rares, que vraiment héréditaire, ou comment dire. Mais sinon, la majorité des cancers, ils viennent comme ça. Nous n'avons pas trop gros raisons, sa cause qui fait un enfant qui a un cancer. Mais il y a peut-être un facteur qui est capable de prédisposer un enfant pour gagner un cancer, mais reste encore à définir. Qui ça va un facteur là, docteur? Une de ces choses, c'est quand les enfants-là exposés avec la fumée de cigarette, et au Camargue aussi des enfants qui sont exposés avec un type de radiation. Bien qu'il n'est pas trop commun, mais c'est moi toujours gagné. Et un enfant qui est exposé à la fumée de cigarette, il gagne cancer du sang? Non, pas pour gagner cancer du sang, mais il est capable de prédisposer pour gagner d'autres types de cancers. Et donc, ça les enfants-là, il y a des symptômes qui les parents vous reconnaître? Pour un cancer du sang, c'est quelquefois il est assez difficile pour diagnostiquer. Qui fait parce que ça ban symptômes là, il paraît que moi des enfants qui ont la fièvre qui continue avec la fièvre, la grosse fièvre qui n'est pas trop passé avec un traitement normal, mais c'est moi aussi qui ban douleur les os et aussi quand on fait ce banté du sang là qui nous trouvons qu'il y a un problème de sur la moelle, sur un globule blanc, sur un globule rouge, sur une plaquette. C'est toute une cellule qui la moelle les produit. Tout ça l'a affecté. Là qui nous commence à faire d'autres tests avec les enfants là pour éventuellement trouver un diagnostic. Et une cause, un facteur qui est capable de provoquer cancer, docteur, est-ce que l'alimentation, comme disait l'alimentation, elle commence depuis l'allaitement maternel, oui. Qui est l'importance? L'allaitement maternel, lui-même, nous trouvons qu'il y a un grand facteur pour empêcher que ce soit l'enfant ou la maman aussi qui a un cancer. Il est important pour les deux. C'est pour ça qu'il nous toujours, au ministère de la Santé, nous toujours encourage la maman pour allaiter des enfants 6 mois en plus et faire un bon allaitement. Parce qu'il nous connaît, il y a beaucoup d'enfants qui
parents travaillent, pas gagner les temps peut-être préparent, ben manger équilibré, comme nous aimons Manger manger. équilibré aussi. Nous essayons d'éviter de manger de processed foods. Comment dire, de manger qui passe dans l'usine, tout ça là, pour produire. Et ça nous a évité. Donc autant prépare. Manger fresh, nous lave nos légumes bien. Et nous donne manger qui nous connaît, qui nous mettait là-dedans. Manger simple, pas nécessairement une grosse affaire. Donc par exemple, on va manger, ne pas là pour faire procès quoi que ce soit, mais ben, manger dans pot, Dans petit pot, nous petit bien pot, éviter. Ou gamin manger quoi, man saucisse, man qualité, ça man qualité produit là aussi. C'est un produit qui ne passe pas à l'usine. Donc il nous bien éviter. Laissez éviter. Alors, je me rappelle, un auditeur qui a aujourd'hui invité le docteur Vishan Djagro, le docteur Djagro qui est pédiatre dans le ministère de la Santé et Bien-être. Il peut venir répondre à toutes nos questions. Si vous avez envie d'intervenir, vous êtes capable de composer le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Donc, docteur, dans le cancer chez l'enfant, il y a bien évidemment, comment tout cancer, il y a la prise en charge. Donc, comment ça se passe quand les enfants présentent dans l'hôpital avec ses parents? Est-ce qu'il est bizarre sur l'hôpital? Comment ça marche? À Cordès, nous avons la chance, nous avons une très jolie la salle 14, qui est dédiée à les enfants avec le cancer. C'est une jolie la salle qui est sponsorisée par Sun Resorts. Et là, moi, j'ai envie faire un petit remerciement pour le docteur Kassam Pirou qui, en 2009-2010, fait un acharnement faire de sorte que ça la salle là, qui ne réussit à faire la salle là. C'est une très jolie la salle que les enfants sont capables de rester, il y a un cubique pour les enfants. Et comment on dit aussi, il y a le fait que les enfants pour bien rester pendant des semaines, quelquefois. Donc, les enfants bien rester dans sa ward là. Non, ce n'est pas tous les enfants qui restent, mais il y a des enfants, pendant certaines parties de ce traitement, ils bien restent un peu longtemps, quelques semaines peut-être. Pas des mois, bien sûr, mais quelques semaines. Et à ce moment-là, il y a toute une facilité pour les enfants à rester, les mamans rester. Il y a aussi une machine à laver, il y a aussi un playroom. C'est une très jolie la salle. En fait, quand on peut dire ça, docteur, heureusement, comme on peut dire, hein, nous avons la chance, nous, à travers l'émission qui nous fait, venir dans la salle là, les bons qui précisent ça. C'est vrai que c'était la salle qui permet à ces enfants-là de gagner tout le confort, le réconfort aussi pour les parents. Hein, parce que dans la salle là, les parents aussi qui resté. Maman restait. Mais seulement les mamans. Les mamans restaient. Papa est capable de venir, mais nous ne pas trop visite comme dans les autres salles. Et donc là, quand vous êtes prise en charge par le personnel médical, comment ça passait, docteur? Est-ce que ces enfants-là, par exemple, nous connaissons des enfants, n'importe quels enfants ne pas peut dire ça pour aggraver les choses ou bien pour dramatiser, mais mes enfants étaient un petit peu pire. Moi-même, vivre ça l'expérience-là, quand tu viens dans la salle là-bas dans Ward 14, c'est un petit garçon qui est capable de 3 ans, 4 ans, et il était dans la chambre avec sa maman, hein, sa maman aime bien. Puis cause avec lui, puis il a dit bon, puis nous, et il trappe plein ce maman, il dit quoi, moi docteur, comment dire cette paix, comment je trouve un dimanche venir de penser docteur. Alors explique-nous ça un petit peu, comment quelle est la psychologie, comment est-ce qu'il se prend ça avec les enfants là en charge? Bon, pour venir avec une question qui tu poses moi avant, qui ne faut pas trop bien répondre, c'est nous avons une patient qui est référée depuis les autres l'hôpital, de Maurice, de Rodrigue, et quelquefois des Comores aussi. Ah, ok. Oui. Pas ben mauricien, ça ben étranger. Juste pour Comores. Okay. Parce qu'on a un MOU avec les Comores. Okay. Et quelquefois, nous avons un patient qui est référé depuis le privé aussi. Depuis une clinique à Maurice. Et une fois que les enfants viennent là-bas, nous ne faisons pas un complément d'investigation, mais les autres tests qu'ils nous font. Et avec l'aide de laboratoire central de Candos, nous arrivons à un bon diagnostic. Et de là, nous avons été quel type de cancer les enfants là. Et avec l'aide de mes collègues de oncologie, nous guettons pour la prise en charge de l'enfant. Quand on dit le département oncologie, ça veut dire cancérologue. Cancérologue. Donc ce travail de concert avec Banna. Oui. Et donc, comment ça se passe, la prise en charge? Donc, on a le traitement,
Et c'est un traitement, bien évidemment, détaillé sur mesure, ça, hein, pour chaque enfant. C'est une case, elle est Oui, comme chaque ça. enfant a un traitement différent, mais des fois, pour un complément d'investigation, les tests qui ne pas fait à Maurice, nous avons un patient à l'étranger. Et la majorité des fois, c'est aux frais du gouvernement qui envoie les enfants à l'étranger pour faire un test qui ne pas fait à Maurice. Et les enfants-là se retournent Maurice avec un protocole, une liste de tests, d'investigation et de traitements qui nous suivent ici. Je peux dire qu'à l'hôpital, nous avons tous les traitements possibles, tous les médicaments que les enfants ont possiblement besoin. Mhm. Et de là, nous suivons les enfants-là. Et nous aussi en contact avec nos collègues à l'étranger pour que si jamais il y a un petit pépin, nous sommes capables de contacter les autres pour un complément d'information. Vous pouvez nous aider les enfants-là mieux. Alors, docteur, qui fait avec les enfants à l'étranger? C'est parce qu'il y a un test, surtout un test pathologique qui nous pas fait Maurice. Un test très avancé qui nous passe encore faire. Vous pensez dans le futur, nous pourrions s'y faire aller. Surtout avec la venue nouveau l'hôpital cancer, avec restructuration du laboratoire de Candos. Nous pourrions s'y faire. Donc, dans les quelques années, vous pensez nous pourrions s'y faire aller. Mais à ce moment, jusque-là, nous avons besoin d'avoir des enfants à l'étranger pour faire sa dernière partie d'investigation-là. Complète nos diagnostics et commence le traitement-là avec le protocole. Mhm. Donc, le protocole, qu'est-ce que ça veut dire, docteur, hein? Le protocole, c'est un schéma que à chaque étape qui va un traitement de besoin de nos enfants-là et aussi qui va un test pour faire ça là. C'est une suivi. Mhm. Donc, établi par un médecin à l'étranger. C'est un protocole international, dans tout pays il est pareil. Et c'est juste ce qui est important, c'est nous réussir cibler quel type de cancer, par exemple leucémie, quel type de leucémie les enfants là. Parce qu'il y a un seul type de leucémie, docteur. Combien de types il y a, hein? Il y a beaucoup de différents types, sous-types, tout ça là. Mais ça va un test là, ça va un test qui n'est pas fait à Maurice là. C'est ça qui aide à cibler le cancer, quel type de cancer il était, pour qu'il nous donne un traitement beaucoup plus approprié, beaucoup plus pointu à l'enfant. Donc, au pédiano, la leucémie enfin, il y a différents types. Donc, on a des symptômes, docteur. Ça veut dire les enfants-là qui sentir douleur. Je trouve une douleur les os bien fait mal, grosse fièvre qui pas trop passée. Mais c'est pas toute la fièvre qui veut dire un cancer, oui, bien sûr. Heureusement. Mais sinon, les autres tests qui aident nous, c'est un test du sang, un test routine qui montre qu'il y a un problème avec la moelle osseuse. Ça veut dire que du sang peut produire. Et de là, nous faisons les autres tests. Ça veut dire nous faisons une petite ponction lombaire. Ça veut dire nous faisons une piqûre dans bébé là, dans les enfants là, sur la moelle, pour nous tirer la moelle là, pour nous analyser dans le laboratoire. Et de là, on connaît à la base, ça veut dire dans la moelle là, qui problème maintenant. C'est un problème aussi. Et il y a les autres types de symptômes, comme dit les enfants là, pas manger, ou bien ils sont capables de jouer parce qu'il y a des enfants. S'ils ne pas jouer, vous connaissez, c'est pas normal. Donc, et si ces enfants-là, ils sont un petit peu plus fatigués, ils ne pas pour rejouer, ça mène à faire là? Oui, ça oui. Ça vient de suite. Ça veut dire la fièvre, perdre poids, pas de manger. Et les enfants-là, même un traitement qu'ils nous donnent, un premier traitement qu'ils nous donnent, ils ne pas trop répondre. Nous besoin faire pas les tests pour nous connaître qui nous est dans la main. Alors, je me rappelle encore une fois qu'aujourd'hui, nous avons invité le docteur Michel Jagro, qui est pédiatre. Donc, nous pouvons dans un petit moment ben témoignage, docteur. Nous sommes contents de dire merci à tous les gens qui suivent l'émission. Donc, nous pouvons le témoignage de parents et puis nous avons aussi un dimoun qui vous pouvez tendre dans l'émission aujourd'hui qui sont touchés par la promotion. Donc nous cause de l'émission aujourd'hui l'India pour envie participer venir en aide à ben parents. Donc nous pour get tout ça là dans l'émission. Nous pouvons faire une pause musique tout de suite et nous revenir là juste après la pause avec le docteur et ben témoignage ici Cool FM. Un enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret.
pourrais défaire nos repères secrets, où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres coins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. On s'envolera du même quai, les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie, celle d'après, tu seras mon unique projet. Je m'en irai poser tes portraits, à tous les plafonds de tous les palais, à tous les murs que je trouverai. Juste en dessous j'écrirai que seule la lumière pourrait. Sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Je t'aimerai, je t'aimerai. Et nous sommes de retour avec notre invité, le docteur Vishan Djagrou, qui est pédiatre dans le ministère de la Santé et du Bien-être, dans l'hôpital Candos, qui peut nous répondre à toutes nos bonnes questions. Aujourd'hui, nous pouvons continuer l'émission dans le cadre de la journée mondiale sur la sensibilisation sur le cancer. Donc, nous pouvons entamer nos avant-dernière émission aujourd'hui, parce que vendredi, ce sera la dernière. Quand nous cause cancer de la bouche, mais ça l'émission là, ça content rappelez-nous nous fait aller, c'est une mission pour nous de nous le maximum d'informations sur la maladie, mais surtout comment prévenir. Le but de cette émission là, c'est pas cause le cancer parce qu'il nous faisait dire qu'il arrivait, symptômes, etc. Mais surtout prévenir qui nous peut faire pour une meilleure qualité de vie et surtout une bonne santé. Alors, sans plus tarder, docteur, nous prenons la direction justement de l'hôpital Candos, dans Ward 14, que nous retrouvons une maman, merci à Salima, donc Salima qui charge nurse dans l'hôpital. Donc, nous retrouvons Stéphanie qui a accepté pour témoigner aujourd'hui dans notre émission. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, nous avons avec nous le docteur Vishan Djagrou, Stéphanie, donc, qui s'occupe de Tifi. Explique-nous un petit guide qui Tifi a gagné comme cancer. Le Tifi, il y a une fibrome, c'est un gros d'acheval. Oui. Qui l'a dit? Oui, 11 ans.
Ok. Et comment est-ce qu'il y a comment dire, qui a un symptôme, hein, qui ont trouvé au début? Au début, nous pas aucun symptôme. Nous nous trouvons souvent un gros parce que serait obligé de tirer le blé tous les temps. Nous nous disons qui problème au chien, mais non, mais pas ça. Même si ce symptôme, c'est serait obligé. Ok. Bien bleu. Après, nous sommes tout bien gros, hein. Alors souvent, qui grossit, hein? Oui. D'accord. Et comment ça peut passer pour vous en ce moment, Stéphanie? Ça ne pas ça c'est bien. Il est bien soin, le père bien guetté, bien occupé. Mais là, on m'aurait savait à l'hôpital, quand il était chez chimiothérapie, on retourne en casa, après on retourné avec lui encore. Mhm. Et donc, on vient réorganiser un petit peu la vie par rapport à la santé autifique qui est une priorité là. Oui, Mhm. c'est la vie de ces enfants-là qui en vend. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a un message pour les parents? Oui, c'est des messages pour les parents, je bien prendre bien précaution, bien pas chance, parce qu'il y a des affaires, bien n'a pas chance, bien prier bon Dieu, sans docteur, pas pour vous, non. D'accord. Et où, Stéphanie, dans le cas avec COVID-19, donc une visa à l'étranger ou bien ou pour le moment ou toujours dans Maurice même? Non, mais sinon, c'est tout Maurice même. C'est Roselle, mais c'est tout Maurice même. D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup et surtout bon courage. Je me admire au courage Oui. et bonne continuation. J'espère qu'il outifie pour remettre très très vite de ça. En tout cas, au cas contre la prière, tout ben auditeur et ben téléspectateur qui regarde ce programme là aussi. Allez, ok, merci. Merci. Alors, docteur, donc dans le cas de Stéphanie, comment ça se passe, hein? Ce petit fille, il a un problème de santé, mais pour Stéphanie, il est en tant que parent, est-ce qu'il est un support? Oui, déjà, il est très dur pour annoncer à la famille même que ses enfants ont un problème, surtout quand il a une affaire aussi grave que le cancer. Et nous avons un système à l'hôpital que nous avons un psychologue qui régulièrement vient joindre mes parents, cause avec eux. Et aussi dans la salle, je pense qu'on reconnaît les commandes de famille que ce soit nous, le personnel infirmier et mes parents. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Nous là pour être autres et ça gagne toute une facilité qui est bizarre. D'accord. Et ça, ben, les enfants-là, parce qu'il y a une lutte, l'aspect aussi, ce qui est bizarre dans une certaine, comme toute maladie, hein, est-ce qu'il est bizarre une certaine précaution sanitaire, parce qu'il m'a trouvé qu'il est bizarre dans la salle quand même assez stérilisée, non? La salle assez propre, assez stérilisée, que nous pas les studios monde rentrer. Même la fois, même un personnel soignant, si nous malades, nous pas rentrer dans la salle. Et nous essayons de minimiser l'exposition avec les autres personnes qui sont capables d'apporter une infection. Parce que quand ils sont des enfants, leur chimiothérapie, et comme on connaît chimiothérapie, il est assez délicat, il est assez dur quelquefois. Et nous avons fait tout pour que le traitement marche et l'enfant guérit le plus vite possible. D'accord. Alors, nous avons ben l'appel. On me fait signe. Merci à Avishti qui nous assistante à la réalisation. Donc, si vous aussi avez envie d'intervenir ou pas hésiter au téléphone nous, au 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Nous avons un autre appel qui nous peut prendre un petit moment. Alors, est-ce qu'il y a la personne avec nous en ligne? On me fait signe que dans quelques instants, hein, nous pouvons gagner qui gagne. Alors, justement, nous pouvons prendre un deuxième appel, tel est l'un du spécialiste. Ça, c'est un petit peu, qu'à dire, entre guillemets, hein, une bonne nouvelle, parce qu'hier, dans une nouvelle émission, il y a un invité qui donne ça l'appel, qui nous dit là, et c'est quelqu'un qui est très généreux, qui nous dit il a envie d'aider. Donc, docteur, bon, vous présente où? Au téléphone, le docteur Harish Bimol, qui est le CEO de Train to Gain, qui est dans l'émission avec nous hier. Alors, est-ce que le docteur Bimol est avec nous? Allô? Oui, Nathalie, je vous entends. Bonjour, bonjour docteur. Bonjour Nathalie et bonjour docteur Diogo. Bonjour. Alors, me présente donc docteur Bimol, hier, par rapport à ce qui nous dit dans l'émission, ça crée du cœur là, pour les enfants qui atteignent de cancer et on dit qu'ils ne sont pas capables de rester insensibles. Explique-nous ça, Tigit.
Effectivement, Nathalie. Et en fait, moi, je milite beaucoup pour le cancer. Déjà, j'étais le vice-président du CANMA. Et puis ça, comme président du Rotary Club de Richemont, nous faisons aussi faire un relevé de fonds pour pas mal de patients, dont c'était un enfant qui a fait ce traitement en Inde. Grâce à ça, l'argent-là, qui nous est capable de nous relever en partie pour ce traitement. Et aujourd'hui, enfin, il est presque guéri. Et l'année dernière, avec le groupe Next Supermodel, nous avons fait encore un relevé de fonds pendant une fashion show. Et ça, l'argent-là, qui servait pour l'opération de la patiente. D'accord. Et hier, pendant l'émission, bien sûr, c'est vraiment très, très touchant, surtout que je suis parent moi-même. Et quand nous entendons qu'il y a des enfants qui peuvent souffrir du cancer et qui peuvent de façon monétaire, des moyens monétaires pour capable support any kind of medical assistance. Alors, le fait que nous militons beaucoup pour les enfants, les patients atteints du cancer, et le fait que aussi nous pouvons organiser un salon de la maison, de l'habitat et du jardin cette semaine-ci au Trianon Convention Center, que moi et l'organisateur de l'événement, donc c'est la compagnie 77 qui va causer là, et nous avons déjà décidé qu'une partie du profit nous pourrons remettre ça au salon à un patient qui est atteint de cancer. Et donc, si vous pouvez enfin, me penser, ça Nathalie, vous êtes moi là-dedans, si il y a des gens qui usaient ça aide-là, je suis capable de téléphoner à la NBC directement, téléphoner nous, et capable de nous coordonner, nous pouvons vérifier les paperwork de deux côtés. Et puis ça, peut-être pour ce samedi-là ou dimanche, pour remettre le chèque aux patients ou bien aux parents du patient. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Dr Bimol, pour votre générosité. Donc, vous pouvez en aide à une famille qui est dans le besoin, dont les enfants sont atteints enfin, l'enfant est atteint de cancer. Et voilà, à travers le docteur Vishan Jagru, qui est là, ben, patient, on va dire nous, sous votre recommandation de caractère, comment est-ce qu'il est capable d'aider une famille. En tout cas, merci beaucoup, Dr Bimol, pour votre participation. Et bonne chance pour le salon qui peut arriver, le salon de la maison, de l'habitat et du jardin. Merci beaucoup en tout cas. Merci Nathalie et merci au docteur qui fait un travail vraiment formidable. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Alors, docteur Jagru, donc Ben Mauricien nous connaît de toutes les façons, nous connaît qu'à compte leur générosité. C'était vraiment inattendu hier quand un invité dans l'autre émission, il dit qui peut arriver, il peut dire, il y a des enfants qui ont un cancer, enfin, il connaît, mais il connaît qui a aujourd'hui pour cause là. Donc, il y a un certain élan de solidarité et ça fait vraiment plaisir. Et est-ce que le public, justement, docteur, est sensible à ça? Par exemple, ces ben enfants-là, quand on dit à nous, ben enfants qui ont leucémie, est-ce qu'ils ont besoin de 10 ans? Comment ça se passe dans le traitement? Non, possible le traitement, que ce soit 10 ans, soit nous avons tout à l'hôpital. Oui. Mais c'est mon cas extrême qui, quelquefois, nous sommes capables de l'aide du public pour donner 10 ans. Mais heureusement, la banque de sang aide nous beaucoup. Nous avons une priorité pour Valna. D'accord. Mais sinon, ça se passe bien. D'accord. Alors, nous faisons une pause musique, encore une fois. Et nous pourrons venir avec vous, Dr Jagru, sur le plateau. Nous pourrons guetter justement comment est-ce que le ministère de la Santé et du Bien-être aide les enfants, comment vous êtes là à travers les soins qui existaient dans le ministère, aide les enfants et les parents pour surtout alléger la souffrance de tous ces enfants-là. Allez, pause musique et on revient.
moun an sorcelé, pas connaît qui pour dire bonjour, comment m'appeler? Ça tire gars, fin ton spèce, mon âme à coup de katana, si vous voulez. Vine-moi si vous voulez, approche-moi si vous voulez. Vine potasse, l'amour sincère, fidèle si vous voulez. Vine-moi si vous voulez, approche-moi jolie fille. Vine savourer l'amour si vous voulez. Vine-moi si vous voulez, approche-moi si vous voulez. Vine potasse, l'amour sincère, fidèle si vous voulez. Vine-moi si vous voulez, approche-moi jolie fille. Vine savourer l'amour si vous voulez. Promets-toi les ciels, la terre, ça te bateau, moto, loto. Six molécules bien rouges. Nous marchons ensemble, la main dans la mélo, fréquence, la moule, l'oreille, c'est simé. Des l'idée, point, c'est le destiné, ouais. Pas promets-toi les ciels, la terre, ça te bateau, moto, loto. Six molécules bien rouges. Nous marchons ensemble, la main dans la mélo, fréquence, la moule, l'oreille, c'est simé. C'est le destiné si vous voulez. Vine-moi si vous voulez, approche-moi si vous voulez. Il potasse l'amour sincère, fidèle si vous voulez. Vine-moi si vous voulez, approche-moi jolie fille. Vine, savourer l'amour. Côté moi c'est moi beau dans où les bois. Ça n'est que les corées sauf molégué. Où ça jolie fruit, sa tentation. Qui m'en a pas prêt pour goûter. Non pas fait battre la colle, pas bien mène colle. Pas six paroles pour mettre dans l'école. C'est toi qui m'as roulé. C'est moi beau dans où les bois. Ça n'est que les corées sauf molégué. Où ça jolie fruit, sa tentation. Qui m'en a pas fait pour goûter. Non pas fait battre la colle, pas bien mène rôle. Pas six paroles pour mettre dans l'école. C'est toi qui m'as roulé. Papé battre la colle, papier amène un rôle, pas six paroles pour mettre dans l'école. C'est toi qui m'as roulé, si vous voulez. Vine-moi si vous voulez, approche-moi si vous voulez. Il potasse l'amour sincère, fidèle si vous voulez. Vine-moi si vous voulez, approche-moi jolie fille. Vine, savourer l'amour, si vous voulez. Vine-moi si vous voulez, approche-moi si vous voulez. Et voilà, nous sommes de retour ici sur le plateau avec nos invités, le docteur Vishan Jagrou. Merci à Avishti qui répond à tous vos appels. Et aujourd'hui, notre réalisatrice est Anita Lalanne, sans oublier Jean-Philippe Panjou et Costé Leguin à la technique. Merci à Ritesh qui est à la caméra, à Kavish qui est à la caméra plutôt. Allez, sans plus tarder, nous prenons la direction de Kyopip. Côte Nepéal retrouve Clifford qui a une question. Bonjour Clifford. Bonjour Nathalie. Bonjour docteur. Bonjour Clifford. Docteur, vous ne partez pas trop lointain. Vous rappelez malade l'équerre parce qu'il n'a pas opéré Maurice. Si vous envoyez nos patients à l'extérieur. Mais maintenant, malade l'équerre, nous ne pouvons pas faire lire à Maurice. peut faire très bien en haut. Oui. Mais qui fait le cancer, nous vous envoyons une bonne femme de haut, voilà comme le cas d'un enfant, ce parent accompagne, il a puni là-bas. Et moi, j'ai un camarade là-bas, 5 mois. Il est dans l'Inde. Il peut punir là-bas. Mais malheureusement, qui fait ne pas gagner l'hôpital cancer à Maurice, quand un docteur étranger vient Maurice, il entraîne nous, un docteur, et puis ça nous carillonne. Alors, Clifford, juste un petit affaire. Je suis capable de faire ça à Maurice. C'est un petit affaire, Clifford, me nous dire, puis elle pini là-bas. Ça ne m'a pas trop capable. Ne pas capable trop dire ça. Hein? Ne pas capable de dire ça. 5 mois là-bas. Non, ça c'est à cause de Covid, peut-être, mais pini un petit peu. Quelquefois, les enfants restent des mois à l'extérieur, mais c'est pour un traitement.
Et là-bas, on a un traitement, on a un suivi aussi qui fait. Et D'accord. comme on connaît, le traitement cancer, il est long, très long. Prend beaucoup de temps, prend beaucoup d'années même si on calcule. Mhm. Ouais. Mais peut-être Clifford, peut-être vous content, connaît qui dans le nouveau l'hôpital cancer qui peut arranger à Solferino, pour nous une grande salle pour les enfants et pour nous avons une facilité qui nous pas avant, un meilleur équipement et on pense que ça peut aider nous occuper les enfants et les autres patients avec le cancer. Mhm. Parce qu'il faut, bon, il y a une question qui nous est capable de répondre, il y a une question qui est vraiment nous, impuissant, hein, nous pas répondre, mais dire la vérité vraie, parce qu'il y a une décision qui prend un niveau beaucoup plus, comme on disait en anglais, high level. C'est que vous pouvez dire nous là, on espère que nos autorités peut nous, peut écouter eux, mais tu es là où tu dis à nous, docteur Jagrou, qui, avec le développement, avec le progrès de la médecine, il y a eu beaucoup d'avancées dans le cancer, sauf qu'effectivement, il y a un protocole, il y a un traitement qui n'est pas encore capable de faire, mais nous espérons nous pouvons faire bientôt. Oui, monsieur qui nous précise faire bientôt. C'est juste un complément de des tests qui nous fait un test plus pointu qui malheureusement pas fait Maurice pour le moment. Mais je pense que dans le futur, nous pourrons s'y faire. Le futur pas trop lointain, nous pourrons s'y faire et nous pourrons guetter nos enfants ici même. Alors, j'espère qu'il veut pour réaliser Clifford, qui bientôt, enfin, comme on dit, où veut, c'est le vœu de tout le monde. Tout le monde, qui parti bien pour sûr. content, faire tout ce traitement ici sans besoin être loin de la famille, parce qu'il nous connaît à quel point c'est pas très évident. Alors, pour Evin, justement, docteur, à la prise en charge, comment ça se passe? Est-ce qu'il est dans l'aide parce qu'il nous connaît en tant que médecin, il a beaucoup de travail, il a beaucoup de patients, mais comment ça marche? Est-ce qu'il gagne l'appui de ben ONG? Est-ce qu'il va en avenir aussi? Oui, nous avons beaucoup d'ONG qui aident nous. Il y a Link to Life qui aide nous beaucoup. Pour les enfants. Pour les enfants. Link to Life, c'est une ONG qui aide ceux qui ont trait au cancer. Il aide nous dans le sens qu'ils fait un petit gathering régulièrement, regroupe tous les enfants, les parents pour faire un support group, tout ça. Et aussi, un qui est très important encore, c'est Link to Life. Vous connaissez, nous avons un patient à l'hôpital de Candos de salle 14 qui sortit entier Maurice. Il y en a qui sorti le nord, il y en a qui sorti le sud, sorti de l'est, tout ça. Et Link to Life, depuis des années déjà, donne nous ça facilité transport pour les parents. Ça veut dire que les parents, les enfants qui sortent d'une région lointaine, c'est bien qu'ils cherchent un patient côté à mes autres l'hôpital et une fois le traitement fini, à qu'ils chez eux, devant la porte. Qui est un effet très important, très touchant. Parce Qui qu'ils nous bien sentent apprécié. ça, ben ONG là, il n'est Oui. pas évident. Non. Parce que, docteur, quand les enfants viennent faire traitement à l'hôpital, par exemple, vous êtes bizarre venir pareil, grammaire bonheur. Non, c'est bien des autres là et le traitement a commencé. Que ce soit une investigation ou ça va. Mais je dirais que le traitement il évolue beaucoup depuis les années. Parce que nous avons des enfants qui nous spaghettés 15 ans de cela, ils ont fini grand, ils ont fini mariés. Et vous trouvez, il y a une évolution dans le traitement que les enfants gagnent là. Quand longtemps, nous pouvons faire beaucoup d'injections. Maintenant, nous réussissons à mettre un pot à 4. C'est un petit appareil en dessous de la peau de l'enfant, que au lieu de piquer les enfants là, on retrouve sur la veine ou piquer là-dedans. C'est un service qui nous offert à l'hôpital de Rosebell, que nos chirurgiens pédiatres installent l'appareil là, qui permet de nous guider les enfants là pendant plus longtemps, pas garder sur la veine. OK, parce que ça aussi, hein, c'est... Parmi tant d'autres choses. Parmi d'autres choses. Et vous dites c'est quoi, une patch? C'est un petit appareil qui est en bas de la peau et de là, nous sommes capables de piquer là-dedans directement à travers la peau pour donner aux enfants là ce bon traitement. Ça évite pique rodrode dans la veine. Parce que et les enfants, c'est la veine difficile pour gagner, docteur? Quelquefois très difficile, oui. Et parce que ce traitement, il est long, dans la veine finit gâtée. Vous êtes bizarre, mettre quoi, sérum, chimio, c'est quoi ça? Sérum, chimio, quelquefois antibiotiques et quelquefois d'autres, même du sang aussi. Parce que les enfants, effectivement, hein, vous êtes bougés, hein, c'est pas évident pour vous en tant que médecin, le personnel infirmier aussi, pour bizarre, faire preuve de patience pour de la veine des enfants. Donc ça, c'est une
le cas équipement, c'est un équipement, ça c'est quoi? C'est Oui, c'est un petit un équipement. petit device, un petit équipement qui aide nous beaucoup. D'accord. Et quels sont les autres progrès qu'il fait en matière de traitement à Maurice, docteur? Que ce soit différent, vous connaissez, la médecine évolue et on a un nouveau médicament qui introduit, un nouveau médicament qui est validé et mon cas dit que la majorité de tous les médicaments qui nous besoin, on a tout à l'hôpital. Et nous disons de faire beaucoup d'injections aussi, ça met les enfants là, Comme dans tous les autres types de cancers, oui. quand même. Donc, encore une fois, hein, nous disons là, nous coopérons au dialogue, ça nous sentons tellement concernés par ça, il n'est pas évident quand les enfants ont fait tout ce traitement-là. Donc, le personnel qui a. là. Un qui me dit c'est à force de côtoyer ces enfants-là depuis les derniers 15 ans, vous trouvez ces enfants qui sont différents des autres, des enfants qui sont bien matures, des enfants qui sont bien forts, des enfants, quelquefois, c'est là qui donnent le courage pour venir travailler. Et ça m'a dit, c'est des enfants vraiment spéciaux, des enfants qui vraiment nous comptent aux autres. Et comment on dit, comme une famille chez nous. Oui, parce que après ça que vous payez à nous, il n'est pas aussi simple, votre quotidien, pas pareil comme le quotidien de tout le monde, Enfants, oui. mais vous êtes armé de patience et de courage. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. En tout cas, nous pouvons faire une pause musique, docteur, et nous revenons ici, le Cool FM, pour entamer dernière partie de l'émission en ce mercredi. Me rappelez-vous, qui nous fait cause sur le cancer chez les enfants. Nous avons invité le docteur Vishan Jagrou, qui est pédiatre dans l'hôpital Victoria. À nous faire pause musique. Et nous entamons le dernier virage de l'émission aujourd'hui avec nos invités, le docteur Vishan Jagrou, qui est pédiatre dans l'hôpital Victoria. Donc, docteur, nous causons les différentes étapes assez difficiles, hein, on doit le dire, quand les enfants ont un cancer. Et qu'arriver, est-ce qu'il y a aussi une rechute? Nathalie, malheureusement, une rechute, il faut une partie du traitement, mais heureusement, c'est une affaire qui ne pas gagner trop souvent. Il y a des enfants qui ne pas gagner du tout. Il y a des enfants qui ont une rechute mineure, qui ont été traiter nous-mêmes avec antibiotiques, avec des autres affaires pour aider sur la moelle osseuse reprend. Mais quelquefois, quand il y a une grosse rechute, rechute même, qui veut dire, c'est qu'il y a une cellule cancéreuse qui ne réapparaît dans les causes enfants, soit dans le sang, soit dans la moelle épinière, dans CSF, cerebrospinal fluid. C'est ça, liquide qui trouve dans la colonne vertébrale et autour du cerveau. C'est une cause, c'est un type de cancer. Mais à ce moment, quand on trouve cette cellule-là, dans 10 ans, quand dans le laboratoire on trouve cette cellule-là, c'est à ce moment qu'on appelle ça comme une rechute et qui est un traitement spécifique, un petit peu plus fort, si vous voulez, pour ça, pour empêcher ces enfants-là ce cas aggravé plus. Alors, dans le cas de cancer du sang, docteur, est-ce que le traitement, c'est plus à travers le sang, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait une transfusion du sang? Comment ça marche, ça? Oui, une transfusion du sang, si un component du sang bas, que ce soit globules rouges, plaquettes, tout ça là. Mais sinon, il y a aussi un traitement qui est intrathecal, ça veut dire une injection qui nous fait dans les deux enfants là. Et dedans, de là, nous pousse un médicament contre cancer dans la moelle même, pour qu'éventuellement il y a dans le cerveau, il y a partout et il empêche le cancer là progresser. D'accord. Et qu'en est-il du suivi? Donc, ces enfants-là, quand ils remettent de ce cancer, enfin, vous pensez les faire progressivement. Et comment ça se passe? Les vis-à-vis de l'hôpital? Est-ce qu'ils les vis-à-vis souvent? Tous les 3 mois? Tous les mois? Bon, quand le protocole est fini, protocole, c'est-à-dire gros traitement la mine fini, nous guettons nos enfants régulièrement, que ce soit chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois. Et avec les temps, une fois qu'il est amélioré, nous guettons un petit peu plus long, chaque 3 mois, chaque 6 mois. Mais toujours un traitement pour ces enfants-là. Et toujours, les enfants-là, si vos parents trouvent les enfants-là pas bien, c'est toujours qu'à revenir vers nous anytime. N'importe quand, n'importe quelle heure, c'est capable de revenir vers nous. Et nous faisons le même plaisir à regarder. D'accord, pas besoin d'attendre le rendez-vous pour venir si les enfants-là ont un symptôme avant vis-à-vis. Et si les enfants-là ont un problème, les enfants-là n'ont pas passeport casualty, qui connaît un endroit bien assez bondé, il y a beaucoup de monde sous qualité maladie. Les enfants-là viennent directement dans la salle et là-bas nous guettons les enfants-là. D'accord. Ça c'est, on va dire,
le côté humain des choses la en, chose, tant en tant que médecin, le personnel soignant, nous avons un infirmier, une infirmière, Une équipe qui est dévouée, qui vraiment fait beaucoup pour mon patient. Et ça, c'est important pour le traitement. À ce moment, parents-là, les enfants-là sont-ils bien entourés et le traitement passe mieux. Voilà. Alors, docteur, qu'en est-il de la vie de cet enfant? Donc, est-ce qu'il est capable, par exemple, reprend, fait sport? Est-ce qu'il est recommandé qu'il fasse sport? Initialement, même l'école aussi, nous c'est éviter les enfants-là à l'école pendant quelques temps. C'est juste pour qu'ils empêchent les gamins d'infection. Quand on est dans l'école, il y a beaucoup d'infections. Et pour empêcher les gamins d'infection avec ses camarades. Mais une fois les enfants-là bien, qu'ils reprennent bien, il y a beaucoup d'enfants qui retournent vers l'école. C'est vrai que ça nous perd un petit peu quelques mois, quelquefois quelques années d'école. Mais c'est moi qui rattrape bien. Et il y a des enfants qui grandissent bien, qui finissent à l'école, au collège. Et il y a des enfants qui finissent une mariés tout maintenant. Alors, nous revenons rapidement sur le traitement, docteur. Peut-être il est important qu'il nous dise, est-ce qu'il y a un side effect parce qu'il nous cause beaucoup, par exemple, la chimio. Est-ce que dans le cas de mes enfants, ils utilisent le CV tombé, ils utilisent bien ce side effect là? Oui, malheureusement, vous connaissez, chimiothérapie, un cancer, c'est une cellule qui peut progresser, qui peut grandir bien vite. Mais à ce moment-là, beaucoup de médicaments qui nous servent dans la chimiothérapie, ils affectent aussi les cheveux, parce que les cheveux, c'est une cellule, comme la base cheveux, c'est une place que les cellules grandit vite, et c'est pour ça qu'il affecte les cheveux aussi, ou un cheveu qui tombent. D'accord. Et après, vous pouvez dire que les cheveux là repoussent de plus belle, une plus jolie encore. D'accord. Ouais. Donc, c'est une étape. C'est une étape. De la vie. Et maintenant, docteur, pour nous presque terminer l'émission là, nous connaissons qui ben vaccin, les recommandé par l'OMS et à Maurice nous couvert tout ben vaccin. Donc, quelle est l'importance justement de se faire vacciner tout petit, c'est-à-dire ben bébé, jusqu'à grandi, qui fait important ça? Bon, Covid, parmi d'autres choses, il montre nous l'importance du vaccin. Le vaccin, c'est une affaire c'est un device, c'est une affaire qui aide nous, empêche nous de gagner une maladie. Et c'est ça qui est important, dès qu'il y a un bébé petit, nous besoin suivre ce vaccin, faire ce vaccin régulièrement, à temps, parce que tout vaccin est important pour empêcher les enfants la malade. Oui. Mais nous pas un vaccin contre le cancer même, mais si on a un vaccin, par exemple, le vaccin qui nous fait chez une jeune fille dans 5e et après, c'est ça un vaccin qui empêche de gagner cancer du col de l'utérus après, quand ça devient plus grand. Et ça y aide beaucoup, et le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour mettre ce vaccin-là dans le système pour que tous les enfants gagnent. C'est un vaccin qui est assez cher au commencement, mais nous sommes contents que le gouvernement peut faire. D'accord. Donc ça, c'est encore une fois, puisque nous pouvons causer les enfants, les bons qui nous rappellent les parents, et qui c'est un vaccin qui fait contre le cancer du col de l'utérus et qui est disponible dans le ministère, enfin, on va dire disponible dans l'école. Dans l'école. Oui. Faire sa vaccin dans l'école. Donc, à travers l'école, vous pouvez avoir une lettre pour faire surtout les filles. Nous encourageons tous les parents qui nous identifient à l'école, nous encourageons tous les enfants, tous les filles à faire le vaccin. Encore une fois, nous pouvons aller, petites filles, bizarre faire sa vaccin là, c'est pour se protéger. C'est pour eux-mêmes, c'est pour votre famille demain. Et il y a beaucoup de gens qui demandent qui fait un garçon pas faire aller. Mais c'est pour les filles. Pour les filles. C'est pour les filles. Et donc, quand on dit nous, vaccin, docteur, nous commence depuis la petite enfance, c'est-à-dire bébé. Et on a un premier vaccin. Donc, peut-être un petit rappel rapidement. Premier vaccin qui fait, c'est à partir de combien de jours? De 0 à 6 semaines, c'est BCG. Après, il y a les autres vaccins, comme contre tétanos, contre polio, contre la diphtérie, tout ça. Nous aurons l'occasion de faire une émission spéciale au vaccin, mais il est bon, qui nous rappelle, parents qui peuvent écouter nous, qui vaccin est très efficace et très important pour la bonne santé de leurs enfants. Et docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Alors, qui au cas de nous maintenant pour l'avenir, qui petite chose qui est capable de venir en termes de progrès, surtout en termes de traitement?
Déjà avec le New Cancer Hospital à Solferino, nous prenons une grande salle pour nous, pour pédiatrie, que nous sommes capables de plus d'enfants avec beaucoup plus de confort et avec beaucoup plus de techniques aussi pour le traitement, qui apporte nous beaucoup, monsieur, et nous attendons ça avec beaucoup d'impatience. D'accord. Mais nous serons pour l'avenir, que ce soit pour du côté traitement ou du côté investigation, tout. Pour un bon changement à l'avenir. Oui, mais qui est Très quand proche. même positif au bureau de Dianou. Très positif. Et voilà, donc nous arrivons presque à la fin de l'émission. Sinon, en prévention, docteur, qui nous capable de faire dans le cas de mes enfants, qui est un parent capable de faire, à part ce qui nous dit nous est là, veiller sur l'alimentation, pas oublier l'allaitement, est-ce qu'il y a une petite chose qui nous capable de faire pour éviter Déjà, le depuis cancer? un jeune âge, nous sommes capables de montrer aux enfants que ce soit comment pour manger sain, qui mangerait pour manger, qui mangerait pour éviter. Nous devons montrer l'importance de l'exercice régulier, l'exercice très important, que ce soit pour la santé mentale, santé physique. Ça, depuis un jeune âge, nous avons fini comment se faire. Et après, nous devons cause avec les enfants le tabagisme. Ça veut dire décourage les enfants, dire les méfaits de la cigarette, qui est le premier cigarette même, déjà, il y a des affaires mauvais et qu'il faut déjà mettre tomber dans sa piège-là. Et de là, nous aidons nos enfants à grandir bien. Et c'est important aussi de savoir, docteur, ce qu'il nous dit à nous là, qu'il y a un traitement dans tout ce qu'il nous dit là. Il y a une très bonne nouvelle, le traitement existait. Le traitement existait. Les caravans, ça fait de longue haleine, mais c'est à la fin, il y a un traitement pour... C'est ça qui différencie le cancer infantile, le cancer des enfants et le cancer adulte. C'est que des enfants, le traitement là, et le résultat est beaucoup plus bon que chez les adultes, chez beaucoup de cancers chez l'adulte. C'est très efficace, les traitements qu'ils étaient là dans l'hôpital. En tout cas, merci beaucoup, docteur Vishan Jagro. Encore une fois, je me rappelle qu'il est au pédiatre dans l'hôpital Victoria. On vient de répondre à toutes nos bonnes questions ici. Et je pense que nous pourrions joindre peut-être pour l'autre émission, toujours sur le thème des enfants. Merci à vous qui suivent nous Local FM et qui poursuivent cette émission-là aujourd'hui, l'or Scène Créole. Me donnons rendez-vous vendredi pour un nouveau magazine ou la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.